Les terrasses de riz de Yuanyang couvrent une superficie de 36 000 hectares et constituent un véritable miracle de l'agriculture. Ces terrasses uniques sont situées à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est ici que vous pourrez voir chaque marche soigneusement taillée dans les pentes des montagnes. Savez-vous que les habitants ont commencé à créer ces terrasses il y a plus de 1000 ans? Ils utilisaient des outils simples et un travail immense pour transformer les pentes escarpées en champs fertiles qui nourrissent aujourd'hui des générations entières de riz. Imaginez, chaque terrasse peut contenir jusqu'à 400 tonnes d'eau, créant des miroirs d'eau incroyables qui reflètent les nuages et le soleil. Mais ce n'est pas tout. En pleine saison, lorsque le riz est mûr, les terrasses se transforment en véritables tableaux vivants. Chaque année, un festival attire des touristes du monde entier pour voir le soleil se lever sur ces joyaux de la nature. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Ces terrasses ne sont pas seulement magnifiques, mais aussi écologiquement durables. Elles empêchent l'érosion du sol et conservent les ressources en eau. Les habitants continuent d'utiliser des méthodes traditionnelles d'irrigation développées par leurs ancêtres. Et voici un fait intéressant. Yuanyang est devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001, ce qui atteste de son importance non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. Chaque printemps et automne, vous pouvez voir les fermiers locaux semer et récolter le riz à la main, transmettant ainsi leurs connaissances de génération en génération. Le pont de Zhou est bien plus qu'un simple pont. C'est un chef-d'œuvre architectural qui s'étend sur 230 mètres au-dessus d'une rivière pittoresque en Chine. Sa forme rappelle une serpentine qui semble étreindre le paysage environnant. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Il a été construit sans un seul clou. Chaque arche du pont est composée de 9 sections courbées qui semblent danser devant le vert des arbres. Ces sections sont reliées de manière à créer l'illusion de légèreté et de grâce. Comment est-ce possible? Les ingénieurs ont utilisé des méthodes traditionnelles tout en intégrant des technologies modernes, ce qui permet au pont de supporter des charges allant jusqu'à 30 tonnes. Mais ce n'est pas tout. Le pont de Zhou possède une structure unique qui assure non seulement sa robustesse, mais aussi sa résistance aux tremblements de terre. Imaginez, en cas de secousse, ce pont peut légèrement osciller, comme une ligne de pêche sur l'eau, au lieu de s'effondrer comme de nombreux autres édifices. Il y a également une particularité remarquable. La nuit, le pont est éclairé de manière à ce que ses arches semblent lumineuses de l'intérieur. Cela crée une atmosphère magique qui attire les touristes du monde entier. Les gens viennent non seulement pour admirer l'architecture, mais aussi pour prendre des photos inoubliables devant ce spectacle. Et lorsque l'on pense avoir tout vu, saviez-vous que ce pont a été construit à l'endroit où se trouvait autrefois une ancienne route commerciale? Cela lui confère une valeur historique particulière. Le pont de Zhou n'est pas seulement une artère de transport, mais un lien entre le passé et le présent qui ressuscite l'esprit des époques anciennes. Le district pittoresque du Linyuan est impressionné par son paysage mystérieux, où des colonnes verticales s'élèvent à des hauteurs de 800 mètres au-dessus des forêts denses. Ces formations naturelles rappellent des tours géantes, et lorsque la lumière du soleil perce à travers les feuilles, on a l'impression d'être dans un monde où le temps s'est arrêté. Chaque année, environ 7 millions de touristes viennent ici pour admirer les paysages uniques, créés il y a des millions d'années. Mais ce ne sont pas seulement de belles montagnes. Des espèces rares d'animaux y vivent, comme le pangolin chinois, qui ressemble à une armure vivante, et même le pic à gorge blanche, dont le chant peut être entendu à 2 km de distance.
Imaginez maintenant que dans cette région, il y a plus de 30 000 espèces différentes de plantes, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Autour des rochers dressés, des arbres dont la hauteur atteint 30 mètres forment des véritables coupoles vertes au-dessus de nos têtes. Savez-vous que Hulingyuan est devenue la première réserve naturelle de Chine à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992? Cela est dû à ses magnifiques paysages naturels et à ses écosystèmes uniques couvrant plus de 120 km². Et ce qui est encore plus fascinant, dans cette région se trouve la célèbre tranchée du Pont de Verre, longue de 400 mètres. Vous pouvez y marcher, profitant des vues panoramiques sur les vallées et les montagnes qui semblent flotter dans l'air. Imaginez une montagne dont la hauteur atteint 5300 mètres. Ce n'est pas seulement un sommet, mais un véritable monde. La montagne Yulun, ou dragon de jade, est entourée de mythes et de légendes, et c'est ici, sur ces pentes, que l'on peut trouver des écosystèmes uniques qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Pensez-vous qu'il est possible de rencontrer autant de zones climatiques différentes à une telle altitude? La réponse vous surprendra. Des tropiques à la toundra arctique. À environ 3000 mètres d'altitude, poussent des arbres résineux, tandis qu'à 4000 mètres commence le règne des mousses et des lichens. Cela signifie que vous pouvez, en l'espace de quelques heures de montée, vous retrouver dans un tout autre climat. Mais ce n'est pas tout. Sur les pentes de la montagne se cachent des glaciers couvrant plus de 300 hectares, qui alimentent de nombreuses rivières et lacs. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ces glaciers sont le foyer de rares espèces de plantes, telles que les anémones et les roses alpines, qui survivent même dans des conditions difficiles. Savez-vous que la montagne Yulun est considérée comme sacrée par les habitants locaux? C'est incroyable, mais chaque année, des milliers de pèlerins montent sur ces pentes pour rendre hommage aux esprits de la nature. Cette tradition remonte à plus de 2000 ans et continue d'attirer des gens du monde entier. Imaginez maintenant qu'au sommet de la montagne se trouve un temple unique, construit il y a plus de 1000 ans. Ce temple n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un centre culturel important où l'on continue de célébrer des rituels anciens. Les habitants locaux croient qu'on peut y obtenir la bénédiction du dragon de jade. Vous vous demandez à quoi ressemble le dragon selon la légende. La légende raconte que le dragon protège la montagne et aide ceux qui cherchent sincèrement sa sagesse. Le lac de l'Ouest n'est pas seulement un lieu pittoresque, mais un véritable symbole culturel de la Chine. Imaginez qu'il couvre environ 6 km² et que sa profondeur atteint 2 mètres, offrant des conditions idéales pour la vie de nombreux organismes aquatiques. Mais ce n'est pas tout. Les rives du lac sont ornées de plus de 30 monuments historiques, y compris le célèbre temple de Linyin, fondé il y a plus de 1000 ans. Chaque année, des centaines de milliers de touristes viennent ici non seulement pour admirer la beauté de la nature, mais aussi pour découvrir le riche patrimoine historique de ce lieu. Imaginez maintenant que le lac possède 3 îles artificielles, chacune unique par sa nature. L'une d'elles est couverte de variétés rares de lotus qui fleurissent uniquement en juillet, créant une véritable scène sur l'eau. Savez-vous ce qui est encore plus captivant? Au lac de l'Ouest, on peut voir le célèbre pont de Shuiyan, long d'environ 130 mètres, construit au XIIe siècle. Ce pont ne servait pas seulement à la traversée, mais aussi comme lieu de rencontre pour les poètes et les artistes inspirés par les paysages environnants. Chaque soir, le lac est enveloppé d'une atmosphère magique lorsque les lumières de la ville se reflètent sur sa surface.
Et au lever du jour, dans le brouillard matinal, on peut voir des grues blanches voler au-dessus de l'eau, créant une idylle difficile à oublier. N'oubliez pas qu'autour du lac se trouvent des chaumières traditionnelles où l'on peut déguster le célèbre thé vert, cultivé ici depuis plusieurs siècles. La montagne Huashan n'est pas seulement un lieu magnifique. Ses pentes s'élèvent à plus de 1200 mètres, créant des falaises impressionnantes qui prennent le souffle. Imaginez-vous marcher sur un sentier bordé de rochers acérés où chaque pas fait battre votre cœur plus vite. On considère que cette montagne est l'une des plus sacrées en Chine, et ses entrailles cachent plus de 30 temples bouddhistes et taoïstes servant de lieu de méditation et de réflexion. Chaque temple ici n'est pas seulement un bâtiment, mais un véritable trésor culturel où l'on peut découvrir des statues et des fresques uniques créées par des maîtres de leur art. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la fameuse paroi des 500. Ce sentier longe une paroi verticale où une seule fausse étape peut entraîner une chute de plus de 30 mètres. Et c'est là que commence le véritable défi. Pour parcourir ce sentier, certains téméraires utilisent des chaînes métalliques fixées à la paroi. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Sur le sommet de la montagne se trouve une ancienne observatoire où les scientifiques observaient les étoiles plusieurs siècles avant notre ère. À ce moment-là, vous comprenez que la montagne Huashan n'est pas seulement une destination touristique, mais un monde entier rempli d'histoire et de mystères. Chaque année, plus d'1 million de touristes viennent ici pour conquérir ces majestueux pentes. Imaginez maintenant que, à l'époque de la dynastie Tang, des épreuves pour les élèves sélectionnés qui voulaient devenir empereurs avaient lieu ici. Fengguang n'est pas seulement une ville, mais une véritable légende vivante où chaque pierre respire l'histoire. Imaginez des ruelles étroites pavées de pavés et des maisons en bois anciennes qui se dressent au bord de la rivière Tuodzian. Plus de 400 ans à Go, la vie bouillonnait ici, et aujourd'hui, cet endroit attire des touristes du monde entier. Savez-vous ce qui rend Fengguang si particulier? C'est son architecture unique. Les maisons sont construites sur pilotis et ont des toits recouverts de tuiles qui semblent être l'écaille d'un dragon. La vieille ville couvre plus de 30 hectares et on y trouve à la fois des magasins traditionnels et des cafés accueillants proposant une cuisine locale. Mais ce n'est pas tout. À Fengguang se trouve l'une des plus anciennes rues de Chine, connue sous le nom de rue de Xinjiang, où se trouvent des boutiques vendant des amulettes rares et des objets d'art populaire. Imaginez que des artisans y travaillent encore, dont les ancêtres pratiquaient ce métier il y a 200 ans. Si vous pensiez que c'était tout, attendez la suite. C'est encore plus intéressant. La ville est entourée de montagnes majestueuses et de forêts denses, et la rivière Tuodzian est remplie de légendes. Les habitants locaux croient que ces eaux ont des propriétés curatives et peuvent guérir n'importe quelle maladie. Dans les rues de Fengguang, vous rencontrerez des habitants uniques, le peuple Tujia, qui préserve ses traditions et ses coutumes, les transmettant de génération en génération. Dans cette ville, il y a même un festival où l'on danse au son des instruments traditionnels et ce spectacle est fascinant. Et le plus incroyable encore, à Fengguang se trouve le pont antique de Hongjiang, construit au XVIe siècle et reliant les deux rives de la rivière. Sa longueur atteint 30 mètres, sa largeur 4, et il est encore utilisé par les habitants locaux. Le parc national de Zhangjiajie. Sa hauteur atteint 900 mètres, et ce ne sont pas simplement des collines, mais de véritables colonnes, comme sorties d'un conte de fées. Ces géantes formations,
que les habitants appellent dents de dragon, se sont formées au fil de millions d'années d'érosion et leur hauteur est comparable à celle de gratte-ciel de 30 étages. Saviez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Ici se trouve l'un des plus longs ponts de verre du monde, long de 400 mètres, suspendu au-dessus d'un abîme. Imaginez, vous marchez sur ce pont et en dessous de vous s'étendent des canyons pittoresques et des forêts, comme dans un tableau. Mais ce n'est pas tout. Le parc a inspiré la création des célèbres avatars, et vous pouvez voir d'où sont venues les idées pour ce film. Les majestueuses falaises et l'écosystème unique attirent des touristes du monde entier, et chaque année, plus de 7 millions de personnes y viennent. Et maintenant, imaginez ça. Dans le parc vivent plus de 200 espèces d'oiseaux et des plantes rares, certaines d'entre elles n'existant nulle part ailleurs. Cet endroit est non seulement magnifique, mais aussi biologiquement diversifié, comme un véritable sanctuaire. Saviez-vous que l'on peut monter au sommet de Zhangjiajie en prenant un téléphérique, l'un des plus longs du monde? Sa longueur dépasse les 2 km et il vous élève à plus de 700 mètres de hauteur. C'est comme un voyage dans les nuages. Et le plus incroyable encore, dans cette région se trouve la piste d'Avatar, qui traverse des gorges pittoresques et offre des vues spectaculaires sur les falaises environnantes. Chaque pas ici est une nouvelle découverte, et chaque tournant de la piste peut vous surprendre par quelque chose d'unique. Huangshan, ou les montagnes jaunes, ce n'est pas seulement une chaîne de montagnes, mais une véritable énigme de la nature. La hauteur de certaines cimes dépasse les 2000 mètres. Et imaginez, sur ces rochers poussent des sapins qui enserrent les pierres comme des sculptures anciennes créées par la nature elle-même. Ces arbres sont célèbres pour leur capacité à survivre dans les conditions les plus extrêmes. Ils poussent sur des falaises presque verticales. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. À Huangshan, on peut rencontrer des nuages qui semblent vivants, descendant le long des pentes, formant des tableaux fascinants. Il existe même une légende selon laquelle les habitants appellent ces nuages mers nuageuses. Et lorsqu'ils couvrent les montagnes, on a l'impression que les sommets flottent au-dessus de l'eau. Savez-vous ce qui est encore plus surprenant? Sur ces montagnes, on a enregistré plus de 30 formations géologiques uniques, chacune pouvant être comparée à des monuments célèbres. Par exemple, une des falaises, rappelant un dragon géant, a fasciné les artistes et poètes pendant des siècles. Et maintenant, le plus incroyable, Huangshan est également le domicile de plus de 1000 espèces de plantes, y compris des espèces rares et menacées. Les 4 saisons sur ces montagnes sont une histoire à part. Au printemps, on peut voir la floraison de plus de 30 espèces de fleurs sauvages et en hiver, des sculptures de glace qui semblent être des œuvres d'art. Et ce n'est pas tout. Dans cette région se trouvent des sources chaudes dont la température atteint 60 degrés Celsius. Imaginez comme il est agréable de se détendre après une longue randonnée en se plongeant dans l'eau chaude, entourée de montagnes majestueuses. La montagne Wuyi n'est pas seulement un paysage pittoresque, mais un véritable phénomène naturel. Sa hauteur atteint 930 mètres et ses pentes abritent des écosystèmes uniques avec des plantes qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Imaginez des arbres qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années et un air imprégné d'arômes de plantes rares et de fleurs. Mais ce n'est pas tout. Sur les pentes de la montagne, on a découvert des temples bouddhistes et taoïstes anciens, cachés dans des forêts denses, gardant leurs secrets loin des regards indiscrets. Savez-vous que la montagne Wuyi est considérée comme la patrie du célèbre thé chinois Wuyi, développé ici il y a plus de 1000 ans? Ce thé, avec son goût unique, attire encore aujourd'hui les amateurs du monde entier. Il est intéressant de noter que, dans cette région, les théières poussent à une altitude de 700 mètres,
ce qui donne au breuvage un arôme et une richesse particuliers. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. La montagne Wuyi possède ses propres rochers chantants. Ce phénomène naturel se produit lorsque le vent souffle à travers des fissures étroites, créant des sons mélodieux audibles à plusieurs kilomètres de distance. Chaque année, des milliers de touristes viennent ici, non seulement pour admirer la beauté de la nature, mais aussi pour entendre ces sons extraordinaires. Imaginez maintenant que cette montagne est également le foyer de rares espèces animales, comme le chiong, qui a évolué peu de changements au cours d'1 million d'années. Imaginez une statue de 30 mètres de haut, qui semble protéger les rives de la rivière Si. Le Bouddha géant de Lushan, créé il y a plus de 14 siècles, reste encore aujourd'hui la plus grande statue de Bouddha en pierre du monde. Ses oreilles, longues de 7 mètres, pourraient accueillir une famille entière pour un pique-nique. Que peut-il y avoir de plus extraordinaire? Cette statue a été taillée directement dans la roche. Les maîtres ont utilisé des outils simples pour créer ces détails complexes, et ils ont rejeté plus de 1000 tonnes de pierre pendant la construction. Savez-vous comment ils ont fait cela? Le secret réside dans un système de drainage unique qui aidait à évacuer l'eau et à prévenir l'érosion pendant la construction. Mais ce n'est pas tout. Chaque détail de la statue symbolise quelque chose de plus grand. Les yeux du Bouddha, qui semblent regarder au loin, ont une signification particulière. Ils symbolisent la vigilance. Et son sourire, large de 8 mètres, représente la paix et la sérénité. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Autour du Bouddha se trouvent des temples et des pagodes qui forment un complexe unique, comprenant plus de 100 statues et reliefs. Les habitants locaux considèrent cet endroit comme sacré et viennent souvent ici pour méditer et prier. Et maintenant, imaginez que chaque année, le Bouddha géant de Lushan attire des millions de touristes du monde entier. Et voici ce qui est intéressant. Dans les années 90, la statue a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a été une étape importante pour sa protection. Le temple de Putao Dzuncheng éblouit par son ampleur. Sa superficie dépasse les 30 hectares et il comprend plus de 50 bâtiments, chacun ayant une architecture unique. Imaginez, parmi ces édifices, il y a des salles dont la hauteur atteint 30 mètres et les toits sont ornés de tuiles colorées qui reflètent la lumière du soleil, scintillant comme des pierres précieuses. Mais ce n'est pas tout. Le temple a été construit au XVIIIe siècle et est devenu un symbole de la culture bouddhiste en Chine. Saviez-vous que son architecture a été inspirée par les styles tibétains et qu'elle combine parfaitement les éléments du design traditionnel chinois? Cela crée un spectacle unique que l'on ne peut voir nulle part ailleurs dans le monde. Parmi les nombreuses statues taillées dans la pierre et le bois, on trouve des représentations de Bouddha atteignant 2 mètres de hauteur. Ces figures sont ornées de détails en or, ce qui les rend particulièrement expressives. Imaginez maintenant que le temple a été construit sans un seul clou, uniquement grâce à un ajustement précis des éléments, ce qui continue de stupéfier les architectes aujourd'hui. Chaque année, plus de 200 000 pèlerins et touristes visitent le temple pour toucher l'esprit de la culture ancienne. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? À l'intérieur du temple se trouve une grande salle avec 13 colonnes, chacune symbolisant différents aspects du bouddhisme, et la hauteur de chaque colonne dépasse 8 mètres. Le lac Erhai n'est pas seulement un plan d'eau, mais un véritable chef-d'œuvre naturel, couvrant plus de 1000 km². Autour de lui s'étendent des montagnes pittoresques dont la hauteur atteint 2000 mètres,
créant un paysage fascinant qui ne laisse personne indifférent. Savez-vous ce qui rend ce lac unique? L'eau y change de couleur en fonction de l'heure du jour et de la saison, allant d'un bleu vif à un bleu profond. De plus, le lac abrite plus de 100 espèces de poissons, parmi lesquelles la célèbre Airhai se distingue, pouvant atteindre une longueur d'1 mètre. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, un festival des lotus aquatiques y est organisé, permettant de voir des milliers de fleurs s'épanouir à la surface du lac. Ces lotus ne sont pas seulement beaux, mais ils ont également une signification profonde dans la culture locale, symbolisant la pureté et l'illumination. Et c'est là que commence le véritable mystère. Le lac abrite également des ruines sous-marines anciennes, que les archéologues pensent appartenir à une civilisation perdue. Ces structures énigmatiques attirent des scientifiques du monde entier qui les étudient dans l'espoir de percer les mystères cachés sous l'eau. Imaginez que certaines de ces ruines puissent avoir plus de 2000 ans. Et si je vous disais que, selon la légende, le lac possède des pouvoirs magiques capables d'exaucer des vœux, avec chaque nouvelle découverte, cette région révèle de plus en plus de secrets, et les mystères cachés sous les eaux d'Airhai attendent leur heure pour être découverts. Les montagnes du Himalaya atteignent 8000 mètres, ce qui en fait les plus hautes du monde. Mais saviez-vous que chaque année, elles continuent de croître d'environ 4 mm? Cela est dû à la collision des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, créant des phénomènes naturels impressionnants. Imaginez des glaciers couvrant plus de 14% de la surface totale des Himalayas. Ils constituent une source importante d'eau douce pour plus d'1 milliard de personnes en Asie du Sud. Les Himalayas ne sont pas seulement des montagnes, c'est un véritable écosystème avec 9 zones climatiques différentes où vivent des espèces rares comme le léopard des neiges et le panda géant. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que certaines de ces montagnes, comme l'Everest, étaient autrefois sous l'eau. Il y a des millions d'années, cet endroit était couvert d'océans. Et c'est grâce aux mouvements tectoniques que nous voyons aujourd'hui ces sommets majestueux. Imaginez que la hauteur de l'Everest est de 8888 mètres. C'est comme 125 immeubles de 25 étages empilés les uns sur les autres. Les Himalayas sont également le berceau de vieilles cultures et de religions. Ils abritent des lacs sacrés et des monastères qui attirent des pèlerins du monde entier. Saviez-vous qu'un des plus hauts monastères du monde, le monastère de Tigri, se trouve à 3000 mètres d'altitude? Et ce qui est encore plus captivant, c'est qu'on peut y trouver un des animaux les plus mystérieux, le Yéti, qui, selon les légendes, habite au-dessus de 3000 mètres. Les preuves de son existence font l'objet de débats parmi les scientifiques et les chercheurs. Les Himalayas cachent encore de nombreux mystères, et chaque expédition révèle de nouveaux faits sur cette région. Le palais interdit à Pékin occupe une superficie de 369 000 m² et comprend plus de 9000 chambres. Imaginez que c'est comme une ville entière, mais réservée aux empereurs et à leur cour. Les premières constructions datent du 14e siècle, et depuis lors, ce complexe est devenu un symbole de pouvoir et de richesse. Savez-vous que le palais interdit abrite la plus grande structure en bois du monde? Elle s'appelle la Halle de la Haute Harmonie et atteint une hauteur de 30 mètres. Ce bâtiment servait de lieu pour les cérémonies les plus importantes, telles que les couronnements et les célébrations. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, plus de 7 millions de touristes viennent voir sa splendeur. Beaucoup de ces gens rêvent de se promener dans ces vastes espaces où chaque détail est imprégné d'histoire. Les murs du complexe sont ornés de sculptures et de peintures qui racontent des légendes et des mythes anciens. Imaginez ça. Pour se protéger des ennemis, un fossé a été creusé autour du palais interdit et des murs élevés de 12 mètres de haut ont été construits.
Ces murs ne protégeaient pas seulement les empereurs, mais symbolisaient aussi une séparation du monde extérieur. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Le palais interdit était fermé aux gens ordinaires pendant presque 500 ans. Ce n'est qu'au début du 20e siècle qu'il a ouvert ses portes au grand public, devenant un véritable musée où sont conservés plus d'1 million d'artefacts. Imaginez des montagnes qui semblent être une palette de peintres. Leur couleur varie du rouge vif au jaune intense. Jangier n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est le résultat de millions d'années d'érosion lorsque le vent et l'eau ont formé ces bandes coordonnées. Chaque couche de montagne contient des minéraux uniques, créant ainsi ce motif fascinant. Et maintenant, le plus intéressant, la hauteur de certaines de ces montagnes atteint 30 mètres. Ce qui est comparable à un immeuble de 10 étages. Ce ne sont pas seulement de beaux paysages, ils racontent l'histoire des processus géologiques qui se sont déroulés sur plus de 100 millions d'années. Comment est-ce possible? Ces montagnes se sont formées à partir de dépôts qui s'accumulaient dans les mers et les rivières qui étaient autrefois ici. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Dans ce parc national, on peut trouver non seulement des arcs-en-ciel sur les rochers, mais aussi des espèces rares de plantes qui se sont adaptées à des conditions extrêmes. Certaines d'entre elles ne se trouvent qu'ici, dans cet écosystème unique. Mais ce n'est pas tout. À Jangier, il y a des sentiers spécialement aménagés qui permettent aux touristes non seulement d'admirer les paysages, mais aussi de plonger dans l'atmosphère des anciens paysages. Sur l'un de ces sentiers, on peut voir des vues envoûtantes qui semblent sortir d'un film fantastique. Et ce qui est vraiment choquant, chaque année, plus d'1 million de touristes visitent ce parc. Ce nombre augmente et beaucoup disent que ces couleurs vives ne se trouvent nulle part ailleurs. Chaque photo prise ici devient un véritable chef-d'œuvre. La vallée de Jiuzhaigou. C'est un lieu où la couleur de l'eau peut même surprendre le voyageur le plus sceptique. Imaginez des lacs aux couleurs vives, du vert émeraude au cobalt, et tous sont enrichis en minéraux qui donnent à l'eau cette teinte incroyable. Entre des montagnes culminant à 3000 mètres, s'étendent des cascades qui tombent de plus de 100 mètres. Ces cascades ne sont pas seulement magnifiques, elles forment également des terrasses uniques recouvertes de dépôts calcaires formés au fil des siècles. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que la vallée de Jiuzhaigou est le foyer de plus de 300 espèces de plantes et de nombreux animaux rares? Parmi eux, on peut rencontrer des pandas géants qui vivent dans les forêts voisines. Et que dire d'un animal que l'on ne trouve nulle part ailleurs? Par exemple, l'ours noir d'Asie, qui préfère se cacher dans les forêts denses de cette réserve. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que cette région abrite l'une des plus grandes concentrations de formations karstiques au monde. Ces structures naturelles ont des dimensions comparables à des terrains de football et créent des paysages époustouflants qu'on n'oublie pas. Chaque lac ici n'est pas seulement beau, il joue un rôle crucial dans l'écosystème. L'eau dans ces plans d'eau est si pure que la transparence atteint 20 mètres. Vous pourrez voir comment les plantes sous-marines dansent au fond et comment de petits poissons nagent paisiblement parmi elles. Et n'oubliez pas que la vallée de Jiuzhaigou a été déclarée par l'UNESCO site du patrimoine mondial en 1997. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce lieu attire chaque année plus de 3 millions de touristes qui veulent voir sa beauté de leurs propres yeux. Imaginez un édifice s'étendant sur 30 000 kilomètres. C'est plus long que la circonférence de la Terre. La Grande Muraille de Chine a été construite non seulement pour se protéger des ennemis, mais aussi pour contrôler les routes commerciales. Elle était composée de différentes parties construites à différentes époques
et atteignait 12 mètres de hauteur dans certains endroits. Saviez-vous que pour sa construction, on utilisait non seulement des pierres, mais aussi de la terre, du bois et même du riz? Oui, du riz! Il était mélangé avec de la chaux, créant ainsi un matériau de construction solide. Imaginez maintenant que sur chaque étape du chantier travaillaient des millions de personnes et cela a duré plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas tout. Des systèmes de signalisation étaient installés sur la muraille, des feux et des signaux de fumée qui pouvaient transmettre des messages sur des centaines de kilomètres en quelques minutes. Ces systèmes permettaient de réagir rapidement à toute menace, ce qui était crucial pour la sécurité de l'Empire. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? La muraille n'était pas toujours une barrière infranchissable. Dans certains endroits, sa hauteur était égale à celle d'une maison moyenne, ce qui permettait aux ennemis de trouver des moyens de la contourner. Cependant, malgré tous les efforts, seulement 30% de la muraille ont survécu jusqu'à nos jours en bon état. Cela signifie que la majeure partie de ce vaste édifice a été détruite par le temps et les éléments. Les contemporains notent même que la Grande Muraille de Chine est le seul édifice visible depuis l'espace à l'œil nu, bien que cela soit sujet à débat. Il est important de se rappeler que cette muraille a été construite non seulement pour se protéger, mais aussi pour symboliser la puissance et l'unité de la Chine. Les jardins de Yu à Shanghai couvrent une superficie de plus de 30 000 mètres carrés. Et ce n'est pas seulement un parc, c'est une véritable histoire narrée à travers le paysage. Chaque coin de ces jardins est imprégné de l'atmosphère de l'ancienne Chine. Et les arbres élancés et les ponts en pierre créent l'impression d'être transportés dans une autre époque. Imaginez-vous debout sur un pont menant à un étang entouré de lotus en fleurs, comme dans un conte de fées. Mais ce n'est que le début. Au centre des jardins se trouve le pavillon de la bouche du dragon, une construction de 3 étages avec des sculptures raffinées et des toits en tuiles qui se dressent au-dessus de toute la verdure environnante. Selon la légende, des réunions importantes et des fêtes y étaient organisées et son architecture reflète les meilleures traditions de l'architecture chinoise. Imaginez maintenant qu'il y a un passage secret dans ce pavillon menant à une partie cachée des jardins. Savez-vous ce qui est encore plus intriguant? Dans les jardins de Yu, il ne s'agit pas seulement de beauté naturelle, mais aussi de divers symboles qui racontent la philosophie du taoïsme et du confucianisme. Par exemple, des lanternes en pierre le long des allées symbolisent la lumière et la connaissance, et leur forme rappelle le voyage vers l'illumination. Ces détails créent une atmosphère mystérieuse qui ne laisse pas indifférent. Et au milieu de toute cette splendeur, vous pouvez rencontrer des espèces rares de plantes venues de différentes régions de la Chine. Certaines atteignent une hauteur de 20 mètres et ont des feuilles en forme de éventail. D'autres ne fleurissent qu'une fois par an. Vous ne pouvez les voir qu'à une période précise. Chaque visite au jardin de Yu est une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Et savez-vous quel autre mystère est caché dans ces jardins? Il y a des pierres qui, selon les légendes, peuvent prédire l'avenir. Les montagnes d'Udan, situées dans la province de Hubei, sont un véritable miracle de la nature. Certaines de leurs sommets atteignent plus de 1000 mètres de hauteur et leur formation rocheuse rappelle des châteaux de contes de fées. Mais ce n'est pas tout. C'est ici que se trouve le célèbre monastère d'Udan, construit au VIe siècle, et l'un des plus importants centres du taoïsme dans le monde. Imaginez un moine, vêtu de ses habits traditionnels, méditant au bord d'un précipice, respirant l'air pur des montagnes. Le monastère comprend plus de 100 bâtiments étalés sur une superficie d'environ 30 hectares, et chaque détail y est imprégné de spiritualité. Les secrets des arts martiaux, tels que le Tai Chi Chuan, ont vu le jour ici,
et de nombreux maîtres continuent d'enseigner cet art à leurs élèves. Mais ce n'est pas tout. Dans les montagnes du Dan, on trouve des espèces rares de flore et de faune, y compris des plantes qui peuvent vivre plus de 1000 ans. Par exemple, il y pousse un arbre connu sous le nom de arbre immortel, dont l'âge peut dépasser 3000 ans. C'est incroyable, mais c'est dans ces montagnes que les moines parviennent à trouver l'harmonie avec la nature et avec eux-mêmes. Saviez-vous que les épées utilisées ici à l'époque de la dynastie Ming atteignaient jusqu'à 130 cm de longueur et étaient de véritables œuvres d'art? Chaque épée était ornée de gravures complexes et de symboles représentant la force et la sagesse. Les maîtres les forgeaient à la main, en utilisant des techniques qui ont été préservées jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas tout. Dans le monastère, on peut trouver plus de 10 000 textes bouddhistes, dont beaucoup ont été conservés dans leur version originale et datent des anciens enseignements du taoïsme. Ces textes gardent des secrets qui peuvent transformer la perception du monde.